Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien direct dans la place du village 18h. Tiens, et soleil, ça fait un peu vacances, mais c'est pas les vacances, attention, on dit bien, c'est confinement obligatoire pour tout le monde. Là, je suis chez moi, je suis à quelques mètres de la maison, avec un petit tuyau derrière moi, au soleil, avant que celui-ci ne descende, j'espère que vous allez bien. Et j'espère que le retour son est bon, puisqu'on est en extérieur ici. Pas bien loin, puisqu'on ne peut pas s'échapper effectivement de nos domiciles. C'est comme ça que ça se passe. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Il a fait beau sur la France. Il a même fait doux par endroits. On est monté à 26 degrés, figurez-vous, notamment dans le Massif central. Et il y a eu 22 degrés dans le sud de la France. Il y a eu 22 degrés à Paris au maximum. Là, à l'heure où je vous parle, 18 heures, ça commence un tout petit peu à descendre, mais il fait une très très bonne température évidemment, puisque nous sommes sur un mois d'avril qui ressemble au mois de mai. Vivement le mois de mai, espérons qu'on sera à ce moment-là déconfiné ou pour partie ou intégralement, et qu'on puisse profiter au maximum de ce beau temps. Pour l'instant, c'est pas le cas. La situation, vous la connaissez, sanitaire. Il y a toujours ce pic qui avance, qui approche. On espère qu'il va passer bien vite et qu'ensuite on pourra être plus tranquille et plus relax. Mais prudence encore, rien n'est fait tant que tout n'est pas terminé. On le dit bien. Hein. Donc en direct, on le dit bien ici. J'espère que le liaison est nette, pas toujours évident. Eh bien, en tout cas, n'hésitez pas à nous dire comment s'est passé votre week-end, soit bien sûr chez vous en général, et comment se passe ce confinement. Nous sommes dans le 20e jour, bientôt 3e semaine complète de confinement, ce qui est quand même assez rare ici. Donc justement, vous demandez si vous avez d'abord la santé, j'espère que oui, vos proches également, c'est ça le plus important. Après le reste, on s'en occupe comme on dit, il n'y a pas de souci. En tout cas, on a eu un beau temps, on l'a dit, mais la montagne est belle, les déplacements, et j'espère que vous avez respecté ces déplacements, bien évidemment. N'hésitez pas à nous dire, évidemment, comment vous vivez ce confinement. Je vais saluer Dominique qui nous regarde ici, qui nous donne un petit bonjour, hein, c'est super sympa. Et puis bien évidemment, si vous avez quelques contraintes, j'imagine, à rester peut-être chez vous, c'est vrai que c'est contraignant, mais c'est pour la santé de tous. Restez chez vous pour sauver des vies, c'est ce qu'on dit. Alors on va trinquer justement à votre santé d'une manière générale ici. Bonjour à Josiane qui nous regarde en direct également. Dites-nous, tiens, de vous nous regarder. Et puis dites-nous ce que vous avez pu faire ce week-end et puis comment ça se passe. Hein. Alors, on s'organise, hein, depuis 3 semaines, on commence à bien s'organiser, mais c'est vrai que c'est pas toujours simple, il faut prendre l'habitude. Oui, j'ai choisi ici le soleil qui descend progressivement à 18h et quelques maintenant. Alors pour ma part, pour tout vous dire, restez à la maison évidemment. Et d'une manière générale, c'est vrai qu'on a parfois envie de monter plus loin, mais surtout, n'y allez pas. On a suivi l'actualité aussi, vous l'avez remarqué aussi, pas mal de gens qui sont un petit peu partis, un petit peu abusivement parfois. Faites très attention là encore, respectez les règles barrières évidemment. Coucou à tous, on nous dit bonjour Irvine également. Voilà, Apolline qui nous regarde également. Cyril, elles sont belles vos chaussettes, nous dit Cyril. Écoutez, je pensais pas les montrer, c'est pas venu pour ça. Comme quoi vous avez l'œil, rien ne vous échappe. Alors c'est pas du Ricard à 18h10, c'est du jus d'orange. Sans modération évidemment, je vous le dis au passage. Bonjour de Brest, Catherine, dites-nous quel temps il fait à Brest, hein, n'hésitez pas à nous dire quel temps il fait chez vous, je pense que c'est partout pareil. Vous avez pu en profiter un petit peu, mais chez vous, si c'est possible évidemment. Bonjour de Besançon, nous dit Bernard, là encore on fait un petit coucou au nord-est évidemment de la France qui a souffert et j'espère que ça ira mieux bientôt. Et à tous ceux qui sont dans les difficultés, difficile travail dans l'hôpital de Belgique, nous dit Josiane, technicienne de surface du côté de... On salue évidemment les soignants, les personnels qui travaillent également dans tous les hôpitaux au service de tous ceux qui sont souffrants. On vous fait un grand coucou et on vous apporte tout notre soutien dans cette place du village. Vous savez qu'on a essayé de partager, peut-être vu, différentes choses qui concernent le coronavirus. Puis maintenant, il y a plus que ça comme actualité. Mais allez, on reviendra bientôt, vous le promet, dès qu'on peut. Nous dit Hervé, oui, c'est les rameaux. Je crois qu'il y a un dicton sur le temps des rameaux. S'il fait beau rameau, il fera toujours beau. Je suis pas sûr que ce soit celui-là. J'en suis pas sûr du tout. Mais en tout cas, je sais qu'on nous a déjà dit dans les émissions que le temps des rameaux donnait un peu le temps de l'année. Alors si c'est le temps de l'année, ça va être beau et sec à mon avis, puisqu'il a fait beau partout sur la France ici. Bonjour de Cherbourg, nous dit Lily. On vous fait un grand coucou à Cherbourg du côté du Cotentin. Il fait beau aussi à Brest. Vous voyez Brest, la Bretagne, il fait beau aussi également. Et on vous salue également du côté de Brest. C'est pas du rackaby, nous dit Dominique. Alors non, c'est pas du rackaby. Voilà. On va quand même trinquer avec vous. C'est du jus d'orange et on va faire un tout petit coucou. Allez, elle nous regarde de là-haut. Les chaussettes qui apparemment, oui, c'est un petit peu, un peu de couleur. Ça met un peu de couleur dans cette morosité ambiance, si ça peut vous permettre, c'est tant mieux. Département de l'Ain, Emma, qui nous écrit depuis le département de l'Ain, un département qui a été aussi touché par les corona, comme tous les départements de France, évidemment. On vous salue, évidemment, et vous appelez de Dijon, Dominique. Dijon. Alors, pour information, demain, à 15h, avec mon frère jumeau, on sera en direct
sur la page d'Hugo Mania. Allez-y si vous le souhaitez demain vers 15 heures. Ça s'appelle Confiné à Chambéry. Et Hugo a eu la gentillesse de nous inviter à participer avec Jean-Michel Mattei qui sera à nos côtés, enfin dans le direct, on ne sera pas ensemble évidemment, on sera effectivement chacun chez soi et on va communiquer ensemble avec Jean-Michel Mattei, l'humoriste que vous connaissez, et il y aura également Jean-Pierre Descombes que vous connaissez, Jean-Pierre Descombes qui est un ancien animateur, enfin toujours animateur, toujours très présent, Jean-Pierre Descombes, des Jeux de 20 heures sur France 3, je vous en rappelez. Il sera avec nous Hugo Mania, Jean-Michel Mattei, mon frère jumeau moi, et puis une autre personne également qui fait un acte de solidarité avec l'hôpital de Chambéry. N'oubliez pas. Bisous de Marna, nous dit Ange, et on vous salue également. Voilà, écoutez, Mimi nous manque, vous avez compris effectivement. Bonjour de Tau, nous dit Marie-Noël. Écoutez, ça se passe comme ça. Donc demain à 15 heures, n'hésitez pas, on est dans l'émission tous les jours, elle est faite sur la page Facebook d'Hugo Mania, H-U-G-O Mania, et moi j'ai N-I-N, et Hugo va nous inviter, on parlera pendant presque une heure, on discutera, on échangera de notre confinement, on donnera un petit peu notre avis, etc. Jean-Michel Mattei, Jean-Pierre Descombes de France 3, ça va. Coucou d'Aix-les-Bains, nous dit Eval, j'espère qu'il fait beau à Aix. Alors, à Aix-les-Bains, j'imagine évidemment la douceur qu'il doit faire dans ces régions où il y a un microclimat, on vous le rappelle bien, du côté de Brison, Saint-Innocent, du côté de la Provence, du côté, et aujourd'hui c'était le beau temps pour tout le monde, c'était la Provence partout. Il a vu qu'il a fait 22 à Paris, qu'il a fait 25, 26, tout à l'heure je voyais du côté de la Dordogne, plus de 20 également dans l'est de la France, et dans le sud de la France, là où il fait souvent un peu plus chaud, il a fait aussi chaud qu'ailleurs. C'était égalité partout. Coucou de Nice. Dommage, en même temps, alors oui, effectivement, Jacques Vial, nous sommes en direct avec, en même temps que Yoal, pour une bonne raison, c'est que je voulais faire le direct avant le coucher de soleil. Et dans un instant, vous allez voir qu'il va disparaître et que la couleur de mon jus d'orange sera moins jaune parce que le soleil va se coucher ici où je suis. Dans les montagnes, donc il se couche assez tôt, 18h10. N'ayez pas peur. C'est pas un nuage qui arrive. C'est pas non plus la fin de journée. Simplement dans les montagnes, il y a, comme ça, dans les vallées, vous savez, qui se couche à l'instant. Dans un instant, je ne serai plus au soleil et je pourrai enlever mes lunettes de soleil. Bonjour à tous, voyez, on nous dit plein de petits messages, bon après-midi. Coucou de Mété, nous dit Suzette, bonjour de Lorraine, où il fait beau également, Françoise. Lorraine, le Grand Est, le Nord-Est, on pense à vous évidemment, vous qui avez été au cœur même du dispositif, malheureusement, du coronavirus. Ensuite, c'est parti un petit peu sur Paris. J'espère qu'il n'y a pas trop de victimes, évidemment, dans le reste de la France, mais il y en a toujours, évidemment. Bonjour de Lorraine, il fait beau, bonjour au jardin aussi, bonjour de Belgique, dit Barbara. Coucou du voisin de Flumet, portez-vous bien, dit Nicole Pralin. Enfin, coucou à Nico, qui fait des publications souvent très drôles, et que j'aime bien mettre un petit truc, sur un petit pouce, ou un petit cœur, ou un petit haha, ça passe comme ça. Nicole Pralin, n'hésitez pas à aller voir sa page si vous souhaitez. On salue également la Bourgogne avec Cyril, la Bourgogne qui est aussi mon département, ma commune natale. Je suis pas confiné là-bas, je rappelle, je suis confiné en Haute-Savoie, chacun dans son domaine. Coucou de Vinci dans les Vosges nous regardent, c'est sympa les Vosges qui sont été aussi un petit peu au cœur du séisme du coronavirus. Alors on espère évidemment ce soir attendre les nouvelles et peut-être on espère des bonnes nouvelles, mais en tout cas même si elles sont bonnes, il faut toujours faire extrêmement attention au moins jusqu'au 15 avril et sûrement après. On vous rappelle, il faut jamais transmettre ce virus, il est pas gentil, il est pas sympa, il est pas bon et il nous touche également, d'ailleurs sans savoir pourquoi effectivement. Alors pour l'instant on touche du bois, il y en a derrière moi ici, pas touché, mais c'est pas parce qu'on n'est pas touché qu'il faut effectivement aller le chercher comme on dit. Voilà, encore mes chaussettes, nous dit Jérôme, elles sont belles, écoutez voilà, je n'ai pas fait exprès, j'ai vu, et ça quand vous avez commenté uniquement. La Mayenne nous fait un petit coucou, Besançon également. Vous êtes au Cambodge, Charem, et j'espère que vous allez bien là-bas. Et quand j'entends votre voix, je pense à ma complicité avec Mimi Poyak, vous avez raison. Vous voyez, Mimi Poyak qui est parti, qui est connu presque dans le monde entier, et qui doit regarder là-haut un petit peu ce monde un peu curieux, avec toujours un regard un petit peu amusé sur le monde, ironique et parfois un peu avec des mots qu'elle avait, et je pense, je l'imagine, commenter cette vague du coronavirus sur notre planète. Mimi, on me fait un petit coucou. Non, Sébastien, ça n'est pas de la vodka orange, c'est de l'orange tout court. Et d'ailleurs, je trinque encore une fois à la vôtre. Ou des deux Alpes, nous dit Cyril. Deux Alpes, une belle station, où là-bas, la saison a fini un peu plus tôt que prévu, évidemment, puisqu'il a fallu arrêter début mars. Coucou du Pas-de-Calais, nous dit Cathy. Vous voyez, on essaie de voir un petit peu vos messages, de regarder un petit peu. Nous sommes en extérieur, évidemment, à proximité, et d'ailleurs, du domicile, évidemment, on n'est qu'à quelques mètres pour tout vous dire. Et on a profité du soleil qui maintenant vient de se coucher là où je suis, 18h15 à peu près. Et il fait encore jour un bon bout de temps, rassurez-vous, les jours sont bien plus longs. Vous avez vu les oiseaux qui chantent? On les entend. Il y a moins de bruit. La nature respire. Il fallait peut-être ce coup de semonce pour nous rappeler que la nature est là, à nos côtés, même en ville. On a vu des
des canards revenir sur les places parisiennes. On a vu, nous, dans nos postes, on a vu des animaux sauvages, des biches ou des aigles sur les places de nos villages. Ben écoutez, c'est aussi rappeler qu'on a pris un peu leur place et qu'aujourd'hui, ils reviennent nous revoir. Coucou de Lorraine, bonjour du Cher, nous dit Alain, et qui me rappelle une fois de plus que je suis jolie chaussette. Ça veut dire que l'image peut-être assez nette pour voir les chaussettes, évidemment. C'est un petit symbole, hein. C'est un symbole de gaieté, si vous voulez, mais je n'avais pas fait exprès en arrivant. On vous souhaite en tout cas, demain, on va bien 15 heures, on dit bien, on se retrouve en direct, une heure d'émission en direct sur la page d'Hugo Mania, H-U-G-O, Mania, M-A-G-N-I-N. Jean-Michel Mathé, l'humoriste savoyard, on fait un petit coup, Jean-Michel, ça tout va bien. Mon frère jumeau sera aussi là, enfin pas à côté, évidemment. Hugo, bien sûr, qui sera animateur. Et puis Jean-Pierre Descombles, le talentueux animateur des Jeux de 20 heures, qui a déjà quelques années, mais Jean-Pierre a toujours regardé, et on verrait le verre demain. Ça pêche incroyable. Beaucoup de ça. Il y a Toulouse, mais du vent. Ah, dites donc. On aurait du vent à Toulouse. Hein, et c'est possible. France, vous voyez, c'est vous dire, c'est nombreux à nous regarder en direct. En fin d'après-midi, il est un peu plus de 18h et 15 minutes dans ce direct ici fait à la campagne confinée. Avec un grand calme évidemment ici, et puis des conditions de tournage, j'allais dire oui, qui sont bonnes évidemment. On nous fait un coucou d'Annecy. Alors Annecy, il y a pas mal de monde hier sur les pelouses. Monsieur le préfet a poussé un petit coup de gueule, donc allez sortez, mais attention, respectez les conditions stricto sensu pour combattre le coronavirus sans sortir. Raphaël, c'est joli comme formule, sans sortir. Bonjour de Bourgogne, nous dit Michel. Tony nous dit bonjour de Lyon. Voilà, écoutez, c'est sympa de nous dire d'où vous êtes, comment s'est passé votre week-end, comment vous vivez ce confinement, parce que ça fait 3 semaines bientôt. Bon, ça commence à faire un peu long, mais gardez patience et tout ira mieux dans peu de temps. Plus vous serez patient, moins vous sortirez et plus on pourra se déconfiner. Alors, on ne sait pas comment encore, hein. Ça va être peut-être un petit peu graduellement, chacun à son tour. Mais là, écoutez, début avril, là évidemment, et une très belle journée. On fait coucou à Michel Trolli qui nous fait un petit signal très sympathique ici. Et puis vous dire également que ce soir 20h, si vous avez la possibilité de le faire, on applaudit une fois de plus les soignants. Dans les villes, ça se fait. Tip top, ciel tout bleu, nous dit-on, à les citrons avec un particulier. Et puis pas loin de l'Italie, évidemment. Mais j'espère que tout le monde ira mieux demain. Bonjour de Montchanin, nous dit-on. Hâte de vous revoir sur le terrain, Kevin, vous avez raison. On n'a qu'une envie, c'est de quitter par chez nous, monter par là-haut et vous montrer les gens, faire des rencontres, partir à droite, à gauche, en Savoie, en Haute-Savoie et ailleurs. Et là, on serait super content de le faire. Bonjour de la Drôme provençale, nous dit Annie, qui est confinée également. Une pensée évidemment à Romans-sur-Isère dans la Drôme, qui a été touchée par un attentat, vous avez vu, 2 victimes hier. C'est pas le moment, mais il n'y a jamais de bon moment pour ça, évidemment. Et on salue, évidemment, on envoie un petit message aux familles des gens qui sont touchés, vous voyez, du côté de la Drôme. Marcinette, jardin, soleil, printemps, nous dit Maurice. Eh ben voilà, ça ressemble un peu au printemps. Il faut faire comme ça, il faut se satisfaire pour l'instant de ces belles lumières, de cette douceur, et puis on aura plus le temps d'en profiter, évidemment. Les bus se rapprochent, nous dit Noël. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Les bus se rapprochent, confinement dans le jardin, nous dit Olivier, face au Mont Blanc, il y a Salanches. C'est bien bleu à Thiers, nous dit Virginie, avec le fameux couteau de Thiers qu'on connaît bien par là-bas. Et puis bonjour de la Tour du Pin, et la Tour du Pin qui est une ville de l'Isère. On a fait des émissions par là-bas aussi et on aime bien ce département qui est Dauphiné. C'est plus vraiment les pays de Savoie. Séance Bronzette, Marie au soleil. Eh ben, dis donc de Lorraine cette fois-ci. Eh ben, voyez comme c'est sympa. Confiné égale sécurité. Raphaël, c'est bien de le rappeler. Dans ces cas de figure, il faut bien penser que cette contrainte pour nous, c'est aussi soulager le travail des gens qui sont pour soigner évidemment les malades. Et puis on rappelle que tout un chacun, en adoptant ce confinement, on protège nous-mêmes, mais aussi et surtout les gens que vous aimez. Ça me paraît le plus important de le dire. d'Annecy, mais chez nous, on respecte, nous dit Lololo, vous avez raison. Amitié, nous dit-elle, et on vous retourne les amitiés, évidemment. Martine, bonjour, nous dit bonjour depuis l'Italie. Martine, va écouter un petit coucou d'amis italiens aussi. Vous voyez, je crois qu'ils commencent à sortir de la vague. C'est heureux pour eux parce que vraiment ils ont souffert beaucoup. Une grande amitié à nos amis italiens et voisins ici. On leur fait un grand coucou de soutien amical. On espère retourner bien sûr rapidement un jour faire des émissions comme on l'a fait du côté du lac le Majeur et du côté évidemment de l'Italie, proche de chez nous, le Val d'Ost. On salue évidemment nos amis là-bas très nombreux, les artisans, musiciens, notamment notre ami Roméo et ses copains qui sont là-bas. Et on espère bien pouvoir faire l'ouverture du col du Petit Saint-Bernard début juin. Il y aura de la fête, si c'est possible évidemment, ça sera début juin,
Tous les ans, on vous accompagne dans cette page Place du Village, soit par une émission, soit par un direct. C'est l'ouverture du col du Pied Saint-Bernard. Ça devrait arriver début juin. Alors, si c'est possible, évidemment, c'est pas possible, on le fera pas, bien évidemment. Bonjour du Schnorr, nous dit-on, Claudia. Ça, c'est intéressant. Hein, vous voyez, déconfinement demain. Avec retour au boulot pour Joël. Alors, déconfinement pour aller travailler. C'est une dérogation, on le dit bien, pour Joël. Et on vous salue. Celles et ceux qui travailleront effectivement demain, soit par télétravail, soit ceux qui iront au travail directement avec les mesures de précaution que vous connaissez, parce qu'il faut que la vie continue, au moins au minimum, qu'on puisse aller faire nos emplettes, qu'on puisse aller chercher nos médicaments. Et on va saluer tous ces gens qui font un gros travail de logistique, d'accompagnement. Et c'est ceux qui travaillent aussi dans les entreprises. On va saluer, c'est le groupe Bantage du côté de la vallée de l'Arve qui a reconverti une partie de son usine pour faire des pièces de respirateurs. Donc pour, là encore, apporter un mieux-être à tout le monde. Hein. Il y a beaucoup d'entreprises qui font ça. On les salue au passage. Et puis on salue également du Chablais, on nous dit. Emma qui est seule depuis 3 semaines, là aussi c'est pas évident, voilà, donc vous avez sûrement la télévision, les réseaux sociaux, on vous fait un grand coucou, on pense à ceux qui sont évidemment seuls. On est là aussi, Johan faisait un direct à l'instant même, il a à peine fini sur cette page, on fait le direct ici parce qu'on voulait prendre le soleil, maintenant il est parti, bon c'est pas grave, mais en tout cas on voulait être là avec vous, de temps en temps comme ça se passe comme ça. Ben écoutez, merci à Marianne à la caméra et merci à vous de nous avoir suivis, merci. Pour tout ce que vous faites, vos soutiens, vos applaudissements et votre respect tout simple du confinement qui est devenu de plus en plus essentiel. On n'a pas devenu depuis le début, mais plus encore que jamais, tant qu'on vous dit pas de sortir, vous ne sortez pas, sauf dans les cadres dérogatoires avec le respect, évidemment. Demain, 15h, on vous retrouve, nous, avec plaisir. À 15h, on vous retrouve avec plaisir. Ça sera du côté on sera ici, évidemment, mais on sera sur la plateforme d'Hugo Mania. Ça s'appelle Confiné à Chambéry. Et on sera en direct. On salue Jérôme Le Breton, un coucou du Mans, où vous regarde avec mon fils, nous dit-on, la Savoie et la Haute-Savoie, 2 départements que vous adorez. Salange confiné, bonjour de l'Aveyron. À bientôt, prenez soin de vous. De Schnorr, Claudia. On fait coucou au Schnorr. On fait coucou à tous celles et ceux qui nous regardent en direct, évidemment. Et on vous souhaite d'être extrêmement prudent. Un live ce soir, c'est pas sûr, puisqu'on en fait un par jour. On va pas non plus en abuser. Et puis, comme on est confiné, eh bien, on va pas trop en faire non plus. Mais n'hésitez pas. En tout cas, demain, si vous souhaitez à 15h. Et à tout bientôt. Merci de nous avoir suivis. Et je vais être inquiet, tiens, avec vous. Allez, c'est du jus d'orange. Et pas du vodka orange, s'il vous plaît. En tout cas, je peux rentrer, puisque je suis pas loin de chez moi. Hein, voyez. Allez, tout bientôt. Lynn, on vous fait coucou également. Merci à vous, Tony. Coucou de Megève, nous dit Sarah. On fait un grand coucou. Sandrine, bonne soirée à vous. Tony, santé à la vôtre. Harvey, à bientôt. Merci. Et portez-vous bien. À bientôt. Merci. Au revoir.